Le billet journalier, l'un des concepts ICT les plus importants, est pourtant très simple. Le billet journalier est souvent considéré comme l'un des concepts les plus compliqués des concepts ICT. Pourtant, une fois que vous comprenez deux principes fondamentaux, il devient très facile à maîtriser. Pour ces deux principes, nous avons la science des bougies, Candle Science, le passage de la liquidité interne, Internal Range Liquidity, vers la liquidité externe, External Range Liquidity. Maintenant, laissez-moi vous les expliquer une par une. Imaginons que nous soyons sur un graphique journalier, daily. Supposons que la première bougie soit haussière. Le lendemain, une deuxième bougie monte encore plus haut et clôture au-dessus du plus haut de la veille. Dans ce cas, nous devons anticiper une poursuite de la hausse le troisième jour, au minimum jusqu'à ce que le marché vienne chercher le précédent sommet journalier. Tant que les nouvelles bougies continuent de clôturer au-dessus des sommets des bougies précédentes, le biais reste haussier. En revanche, si le prix monte mais échoue à clôturer au-dessus du sommet de la bougie précédente, cela constitue un premier signe de faiblesse. À partir de ce moment, nous pouvons commencer à rechercher des ventes, avec comme objectif minimal le précédent creux journalier. Le raisonnement est exactement le même dans un marché baissier. Lorsque le prix clôture sous le creux de la bougie précédente, nous privilégions les ventes. Mais si le marché tente de casser ce creux avant de finalement clôturer au-dessus, cela devient un signal de force indiquant un possible retournement haussier. En résumé, scénario haussier. Clôture au-dessus du sommet de la veille. Rejet sous le creux suivi d'une clôture au-dessus. Scénario baissier. Clôture sous le creux de la veille. Rejet au-dessus du sommet suivi d'une clôture en dessous. C'est probablement le concept qui change le plus la manière de lire le marché. Il repose sur deux types de liquidités. De la liquidité interne, IRL, vers la liquidité externe, ERL. La liquidité interne correspond principalement aux fair value gaps, c'est-à-dire aux déséquilibres laissés par un mouvement impulsif. La liquidité externe représente les swing highs et les swing lows, autrement dit les sommets et les creux importants où se concentre la liquidité. Maintenant, le concept de liquidité interne vers liquidité externe stipule que lorsque le prix se trouve sur une liquidité interne, il a une forte probabilité de se diriger vers une liquidité externe. À l'inverse, lorsque le prix vient de prendre une liquidité externe, il cherchera généralement à revenir vers une liquidité interne. Illustrons cela avec un graphique. Ici, vous pouvez voir que le prix nous a laissé un fair value gap qui représente notre liquidité interne. Une fois que le prix est revenu dans cette zone, nous devons nous attendre à ce qu'il aille chercher cette nouvelle liquidité externe. Comme vous pouvez le constater, le prix est effectivement allé prendre cette liquidité externe. La prochaine chose à laquelle nous devons nous attendre est donc un retour du prix vers une liquidité interne, avant qu'il ne poursuive son mouvement pour aller chercher la liquidité externe suivante. C'est ainsi que le prix évolue la plupart du temps. Mais vous devez également noter qu'il ne se déplace pas toujours de manière aussi propre. Néanmoins, c'est l'idée de base de son fonctionnement. Vous pouvez maintenant combiner le concept de la liquidité interne vers la liquidité externe avec la science des bougies afin d'obtenir une meilleure précision lorsqu'il s'agit de déterminer le biais directionnel. Voici ce que je veux dire. Ici, nous avons une liquidité interne. Le prix est maintenant revenu dessus. Nous attendons donc que le prix prenne cette liquidité et clôture en dessous du plus haut de la bougie précédente. Et comme vous pouvez le voir, le prix vient justement de le faire. Vous pouvez maintenant facilement descendre sur une unité de temps inférieure pour rechercher des points d'entrée. Car vous savez que lorsque le prix atteint un fair value gaps, qui est une liquidité interne, il y a une très forte probabilité qu'il se dirige ensuite vers une liquidité externe. Mais ici, la liquidité interne est également combinée avec la science des bougies, ce qui nous donne une sorte de double confirmation. Vous pouvez donc simplement descendre sur votre unité de temps inférieure pour trouver vos entrées. Voyons maintenant un exemple en direct. Prenons le graphique journalier de l'euro/dollar. Deux configurations apparaissent clairement. Dans les deux cas, le prix revient dans une liquidité interne. Il prend la liquidité de la bougie précédente conformément à la science des bougies.
Puis, il se dirige directement vers une liquidité externe. C'est exactement le comportement que nous recherchons. Concentrons-nous sur le premier exemple. Le prix revient dans une liquidité interne. Il prend ensuite le plus bas de la bougie précédente avant de clôturer au-dessus. Notre objectif devient naturellement la prochaine liquidité externe. Entrer directement depuis le graphique daily n'offre généralement pas un bon ratio risque-reward. La meilleure solution consiste donc à descendre sur le graphique H1. Une fois sur cette unité de temps, plusieurs éléments apparaissent. Une prise de liquidité, un mouvement impulsif haussier, plusieurs cassures de structure, une série de fair value gaps, un breaker block parfaitement aligné avec un fair value gap. Cette zone constitue un excellent point d'intérêt. Le plan de trading devient alors très simple. Entrez sur le breaker block, stop loss sous le fair value gap, take profit sur la liquidité externe. Dans cet exemple, le prix revient précisément sur la zone d'entrée avant de repartir directement vers l'objectif. Conclusion. Lorsque vous maîtrisez la science des bougies, le concept de liquidité interne vers liquidité externe, vous êtes capable de déterminer un biais journalier beaucoup plus précis. En combinant ces deux concepts avec une entrée sur une unité de temps inférieure, vous augmentez significativement vos probabilités de réussite. Si cette explication vous a été utile, pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune stratégie de trading. À très bientôt.